réunion. Alors jusqu'à maintenant tout allait bien, il prêchait des choses et il guérissait les malades, donc des foules venaient écouter son message. Et puis à un moment donné, il va apporter un message, une prédication lors d'une réunion. Il va un petit peu titiller, travailler les consciences, déranger un petit peu. À ce moment-là, la Bible nous dit qu'une grande partie de ceux qui le suivaient se sont éloignés, l'ont quitté. Et Jésus, puisqu'il ne force personne, s'est tourné vers ses disciples et a dit « Vous aussi, si vous voulez y aller, vous pouvez y aller. Vous pouvez partir. » Et les disciples vont répondre « À quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. » C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on a couru, on a cherché, on a été voir toutes sortes de personnes, toutes sortes d'hommes, toutes sortes de femmes, toutes sortes de choses qui ont été là dans notre vie pour nous procurer un peu de plaisir, un peu de joie, un peu de paix. Ça a fonctionné d'une certaine manière, mais ça a toujours été éphémère. C'est pas vrai? Et on a envie de connaître le vrai bonheur. On a envie de connaître un bonheur qui reste, qui demeure. Amen. Et pour cela, j'aimerais vous inviter à lire un passage dans le livre de l'Ecclésiaste. Alors, on peut l'afficher si vous voulez, mais ça risque de vous déstabiliser parce que je vais lire dans une autre version. Mais affichons-le quand même, Ecclésiaste 2, du verset 1er au verset 11. Donc, pour ceux qui veulent chercher, voilà, super. Merci Seigneur, hein, il y a de plus en plus de personnes qui amènent la Bible. Donc, même si c'est difficile dans les premiers temps, on est dans les psaumes. Les psaumes, c'est à peu près au milieu de la Bible. Ensuite, vous avez les proverbes. Et ensuite, vous avez l'Ecclésiaste. D'accord? Je vous laisse le temps de chercher. Après les psaumes et les proverbes, vous avez l'Ecclésiaste. Et nous allons lire ensemble les 11 premiers versets du chapitre 2. Voilà, je vous encourage vraiment, même si on prend le temps de chercher, c'est pas grave, c'est comme ça aussi qu'on apprend. Alors moi, je vais lire dans la version français courant. C'est bien évidemment le même texte, mais avec des mots qui vont nous parler un peu plus peut-être. Alors je lis, verset 1er. Je me suis dit donc, qui a écrit l'Ecclésiaste? Salomon. Je me suis dit, voyons ce que valent les joies de la vie. Découvrons ce qu'est le bonheur. Eh bien, cela aussi part en fumée. Ça commence pas très bien. Le rire est insensé. La joie, à quoi rime-t-elle? J'ai décidé de tester les effets du vin tout en restant maître de moi-même. J'ai pris le parti de la folie pour voir ce que les humains trouvent de si bon à faire sous le soleil pendant le temps de leur vie. J'ai entrepris de grands travaux, je me suis construit des maisons, j'ai planté des vignes. Je me suis aménagé des jardins, des parcs, j'y ai planté toutes sortes d'arbres fruitiers. C'est intéressant que vous lisiez en même temps parce que vous voyez que ça parle quand même beaucoup plus facilement. Hein? Verset 6, pardon. Je me suis creusé des réservoirs pour arroser une forêt de jeunes arbres. Je me suis procuré des esclaves, si vous voulez des employés. Je me suis procuré des esclaves, hommes et femmes, en plus de ceux que j'avais déjà. J'ai eu de gros et du petit bétail en plus grand nombre que tous ceux qui ont vécu à Jérusalem avant moi. J'ai amassé de l'argent et de l'or, les trésors des rois et ceux des provinces. Je me suis acquis des chanteurs et des chanteuses. Pas besoin d'aller au concert, c'est le chanteur qui venait à la maison. Des chanteurs et des chanteuses. Et comble des délices, un grand nombre de femmes. Je devins quelqu'un de puissant, bien que tous ceux qui ont vécu avant moi à Jérusalem. Mais je restais lucide. Je ne me suis rien refusé de ce que je désirais. Je ne me suis privé d'aucun plaisir. Vous imaginez ça? J'ai profité de tous mes travaux et j'ai eu ma part des joies qu'ils pouvaient donner. Alors, écoutez bien ceci, j'ai considéré toutes mes entreprises et la peine que j'avais eue à les réaliser. Eh bien, tout cela n'est que fumée, autant courir après le vent. Les humains ne tirent aucun profit véritable de leur vie sous le soleil. Amen. C'est intéressant de lire dans une autre version. C'est la même chose, hein, j'insiste bien, mais le vocabulaire là, il nous parle un peu moins en fait. Alors, et là, c'est très intéressant. On voit donc un homme, Salomon. Salomon, c'est le fils de David. Et quelle a été sa prière, Salomon, lorsqu'il a entrepris d'être roi, lorsqu'il a commencé son règne? Quelle a été sa prière, si vous vous souvenez? La sagesse. Dieu lui a demandé, demande ce que tu veux, Salomon. Alors, moi, je pense souvent, on l'a vu dans des films, hein,
le petit génie, là, on frotte la lampe, tu as 3 vœux. Lui, il avait droit à un vœu. Demande ce que tu veux, Salomon. Et c'est sûr, et la Bible, elle le fait remarquer, la plupart d'entre nous, soyons sincères, moi le premier, on aurait demandé plein de choses. L'argent, la gloire, ou peut-être si quelqu'un nous a fait du mal, la vengeance contre nos ennemis, la puissance. On aurait demandé tellement de choses. Mais Salomon, malgré sa jeunesse à ce moment-là, va demander une chose tellement importante, il va demander la sagesse. Seigneur, la demande que tu me permets de te faire, elle est en lien avec ce que je vais devoir faire. Régner sur ton peuple. Et l'argent va me servir à rien pour régner sur ton peuple. La gloire et toutes ces choses ne vont me servir à rien pour régner sur ton peuple. Pour régner sur ton peuple, il me faut de la sagesse. Donc Salomon va prier comme ça. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui donner cette sagesse, bien évidemment, puisque c'est une prière qui est quand même une prière noble, une prière qui va dans la volonté de Dieu, qui va dans le sens de Dieu. Mais en plus de ça, la Bible dit qu'il va, puisque tu n'as pas demandé la gloire, la richesse et toutes ces choses, je vais te les donner par-dessus cela. Amen. Et c'est ce qui rejoint l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 33, si je ne me trompe pas. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données en plus. Amen. Et Salomon a fait cette expérience. Voilà pourquoi on a lu toute la richesse qu'il avait et tout le plaisir qu'il a pu avoir sur cette terre. Là, il nous a dit, il ne s'est rien refusé. C'est fort quand même parce qu'on a tous des désirs. Et on le dit dans le monde, l'argent ne fait pas le bonheur. Nous, on est persuadés de ça. Mais quand même, l'argent nous permet de répondre à certains besoins. Des fois, on a des désirs, mais on n'a pas l'argent. Je voudrais faire le tour du monde. C'est bien que tu veuilles le faire. Est-ce que tu as les moyens pour le faire? Je voudrais m'acheter une villa avec la piscine et ceci. C'est bien. Mais est-ce que tu peux le faire? Je voudrais ceci, je voudrais... Lui, tout ce qu'il voulait faire, il avait les moyens de le faire. Et il l'a fait. Dans tous les domaines, il l'a fait. Mais ce qui est intéressant et ce que je veux souligner ce soir, c'est sa conclusion. Après ça, on se dit, mais quand il va conclure, franchement, travaillez dur pour avoir beaucoup d'argent et pour pouvoir faire tout ce que vous voulez. Moi, je pensais que c'était ça la conclusion. Mais lui, il dit, j'ai fait tout ça. Ne vous fatiguez pas à tout faire. Je suis passé avant vous. Ne vous fatiguez pas à faire toutes ces choses. Je l'ai fait. Et après l'avoir fait, ça ne m'a rien donné de plus. Ça ne m'a rien donné de plus. Dans la fin de sa vie, on peut le dire, il était un peu dépressif quand même. Parce qu'il avait perdu les choses qu'il avait au début. Au début, il cherchait la communion avec Dieu. Au début, il avait la sagesse. Il cherchait les choses de Dieu. Et il a prospéré. Il était dans l'abondance. Et puis après, voilà pourquoi le Seigneur, et on va en parler, n'est pas contre les richesses, mais met un point d'exclamation là. Attention aux richesses, parce qu'elles peuvent vous éloigner de moi. On en parle souvent. Qu'est-ce qui fait la différence entre certains peuples qui vivent des miracles extraordinaires, qui vivent des choses merveilleuses avec le Seigneur et nous? La plupart du temps, remarquez, c'est le confort que nous avons et qu'ils n'ont pas. Pourquoi il y a beaucoup plus de guérisons ailleurs que chez nous? Pas parce que le Seigneur ne veut pas guérir les Français, parce que nous ici, en fait, lorsqu'on n'est pas guéri, on a toujours une échappatoire. On a toujours un plan B, on peut aller voir le médecin, etc., etc. Ce qui fait que notre foi, elle est partagée entre Dieu et le médecin. Dans certains autres pays, si Dieu ne me guérit pas, je meurs. J'exagère pas. Alors bien évidemment, tout dépend de la maladie que vous avez, mais la moindre petite chose peut s'envenimer, s'empirer, et vous pouvez mourir d'une simple maladie. Donc quand les gens crient à Dieu, c'est Dieu ou rien. Vous me suivez? Ici, nous avons des richesses. Nous avons un confort. Je commence déjà avec mes parenthèses, excusez-moi, mais en échangeant avec les Ukrainiennes qu'on a logées, je leur demandais un petit peu pour me renseigner comment ça se passe en Ukraine, est-ce que vous avez des aides sociales, etc. Et dit, on n'a rien de tout ça. Et nous, on était en train de se plaindre avec Erika en disant, les pauvres, il faut qu'ils fassent ceci, il faut qu'ils fassent ça, il faut que ça, il faut. C'est vrai que le système administratif en France, il n'est pas toujours très simple, hein, sans critiquer. Mais même s'il n'est pas simple, on a un système. On a un système. Et je peux vous assurer que dans beaucoup de pays, je ne parle pas de pays si pauvres que ça, je parle de l'Ukraine, ils aimeraient bien mettre 3 mois à faire des papiers pour finalement avoir des aides. C'est notre richesse, c'est notre confort qui fait que certaines fois on s'éloigne un petit peu du Seigneur. Alors Salomon, il va conclure, il va dire, ne vous fatiguez pas, ne perdez pas de temps à courir après toutes ces choses, je l'ai fait et ça ne m'a rien
rapporté. Ça m'a procuré bien évidemment un plaisir sur le moment, on ne va pas se mentir, mais finalement ma vie n'a pas changé. Finalement, ma vie n'a pas changé. Donc j'aimerais parler, peut-être pas ce soir, mais on prendra le temps, vous parler de 3 personnes qui certainement ont cherché des choses qui ne les ont pas rassasiées, ont cherché des choses qui n'étaient pas l'essentiel en fait. Ce que j'aimerais retirer de cet enseignement, c'est, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps finalement, on court tous après le temps, on est d'accord ? On n'a pas beaucoup de temps, il vaut mieux l'optimiser ce temps. Et essayer de courir après les bonnes choses. Et puis les autres, on les laisse après. Parce que si on court après les mauvaises choses, on risque de perdre de vue l'essentiel, et on risque peut-être de finir notre vie comme Salomon, en tout cas au moment où il écrivait, il était déprimé. Quand vous lisez son livre, et c'est intéressant pour nous qui étudions la parole de Dieu, vous savez qu'il y a différents genres littéraires dans la parole de Dieu, et ce genre-là, l'Ecclésiaste, c'est pas un livre qu'il faut lire pour en tirer un principe pour notre propre vie. Ce que Salomon va dire dans l'Ecclésiaste, on ne peut pas tout prendre à la lettre et dire ok c'est bon, il faut qu'on l'applique. Non, en fait c'est pour montrer que quand on s'éloigne de Dieu, ce livre il est là pour nous montrer que quand on s'éloigne de Dieu, malgré justement toutes les richesses, on peut être carrément dans la dépression, etc., etc. Amen. C'est comme le livre de Job, la communication qu'il y a avec les amis de Job, c'est pas à tout prendre à la lettre. D'accord ? C'est là inscrit pour qu'on puisse voir certains raisonnements qu'il peut y avoir, mais c'est pas à tout prendre à la lettre. Amen. Alors, la première personne que j'aimerais voir avec vous, j'ai nommé le petit 1, un insensé qui vivait sa vie sans se soucier du lendemain. Plaise à Dieu que ce soit personne d'entre nous ce soir. Alors, on lit dans l'évangile de Luc, l'évangile de Luc, c'est facile à trouver dans l'évangile de Luc, Nouveau Testament, 3e évangile, chapitre 12, et nous allons lire du verset 13 au verset 21. Évangile de Luc, chapitre 12, du verset 13 au verset 21. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. » Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je ? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour ou bien aux yeux de Dieu. Amen. Ce passage, on le prend bien évidemment en lien, en parallèle avec la vie de Salomon. Un homme, encore une fois, qui a beaucoup travaillé, et Dieu n'est pas contre le travail, nous devons travailler pour gagner notre pain. Il a beaucoup travaillé, et tout travail mérite salaire. Cette histoire n'est pas là pour dire que cet homme ne devrait pas avoir autant de récoltes et autant de salaire. Il a travaillé, c'est normal qu'il ait autant de récoltes. Est-ce qu'on est d'accord pour ça? Amen. Là où le Seigneur est en train de mettre l'accent, c'est sur comment son cœur se portait sur ses richesses. Vous me suivez? Et il va donner cette parabole que vous connaissez pour la plupart d'entre vous. Et ce qui m'a intéressé, c'est cette phrase. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Un jour, tout homme et toute femme, nous tous ici présents, sans aucune exception, on se retrouvera devant Dieu. S'il y a bien une chose qui nous rassemble tous, c'est la mort. Que ce soit tôt ou que ce soit tard, on va tous y passer. On sera devant Dieu. Et j'aimerais vous donner cette image simplement pour que vous puissiez comprendre, lorsque nous serons devant Dieu, allez, imaginons juste un tout petit peu, si on était assis devant une table, le dossier qui va être posé sur notre table, le dossier qui sera posé sur notre table, ce ne sera pas le relevé de notre compte en banque. Ce sera, excusez-moi l'expression, le relevé de notre compte d'iniquité.
de notre péché. On aura beau avoir des milliers d'euros en épargne sur le côté, on aura beau avoir des biens, des maisons, un patrimoine, on aura beau avoir la carte gold, la carte extra gold et tout ce que vous voulez, devant Dieu, tout ça ne servira à rien. Celui qui aura mené sa vie dans une pseudo-joie et une pseudo-richesse, qui aura, comme Salomon et comme cet homme, profité de sa vie, joui de différents plaisirs, de différentes choses, mais qui aura vécu sa vie sans Dieu, lorsqu'il va arriver devant Dieu, son compte en banque va être mis à zéro. On n'emporte rien là-haut. Si vous pouvez laisser pour vos enfants et vos petits-enfants, tant mieux, mais vous n'allez rien apporter en haut. Le compte en banque va être mis à zéro. Et par contre, c'est le compte des péchés qui va être placé devant nous. Et celui qui n'aura pas fait la paix avec Dieu devra régler la note, payer la dette de tout ce qu'il aura fait, payer la dette de tout ce qu'il a fait. Je cite simplement un passage, Galates chapitre 6, versets 7 et 8, je le cite pour vous rapidement. « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. » Alors on comprend que c'est une image qui est là. On ne peut pas dire « moi j'ai jamais rien semé sur une terre ». C'est une image. Semer, c'est ce qu'on fait. Et ce qu'on fait, on va récolter certaines choses. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs, c'est ce qu'on est en train de voir, récoltera la ruine. Mais celui qui sème pour l'esprit, récoltera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Et puis je cite aussi Romains 6, 23 que vous connaissez. Car le salaire du péché, la dette qu'il faudra payer le jour J devant Dieu si on n'a pas fait la paix avec lui, le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Mais il y a une suite, heureusement. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Celui qui aura mené sa vie ici-bas, qu'il ait profité de certains biens ou non, qu'il ait joui de certains plaisirs ou non, en tout cas s'il a fait la paix avec Dieu, lorsqu'il sera devant le Seigneur, son compte de péché sera remis à zéro. Amen, vous voyez la nuance? Et c'est son compte en banque spirituelle qui va être augmenté parce que la Bible dit à celui qui a, on lui donnera davantage, et à celui qui n'a pas, on lui retirera même ce qu'il a. Ça veut dire que si vous avez travaillé pour le Seigneur, vous connaissez la parabole des talents, si vous avez travaillé pour le Seigneur et que vous êtes resté fidèle jusqu'à la fin, on vous donnera encore plus. Votre compte en banque spirituel là-haut, il va grandir. Et le compte des péchés va être effacé. Vous connaissez aussi ce passage que je cite simplement pour vous, Colossiens chapitre 2 verset 14. « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Amen. » Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Et c'est ce à quoi il faut qu'on médite constamment, on se rappelle constamment. Parce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'emprunter cette voie. Et puis ceux qui sont sur cette voie ont besoin de rester sur cette voie. Parce qu'on peut y être aujourd'hui et finalement s'y détourner parce que pendant qu'on est sur le chemin étroit et resserré, je donne encore une image, c'est comme si l'ennemi nous faisait des grands gestes en nous montrant toutes les belles choses qui sont sur le chemin large et spacieux. Et sans s'en rendre compte, on peut dévier tout doucement pour essayer de chercher le confort. Amen. Voilà pourquoi on a besoin de revenir sur ces choses, revenir sur ce que la Bible nous enseigne. Cet homme va s'arrêter et se poser une question, que ferais-je? Et on va voir que les trois personnages qu'on va étudier ensemble vont tous se poser des questions. Des questions plus ou moins importantes, des questions plus ou moins pertinentes et plus ou moins prioritaires. Je parlais de ça dernièrement et je disais que les questions c'est bien, mais il faut voir aussi quelles questions. Combien de fois j'ai vu des personnes qui n'ont pas encore compris vraiment le besoin de donner leur vie au Seigneur, qui n'ont pas encore été sauvés, me poser la question, mais c'est quoi le millénium? Comment ça va se passer pendant les 1000 ans? Et est-ce que tu peux m'expliquer l'Apocalypse au chapitre 21, etc., etc. C'est bien, c'est pas mauvais de vouloir comprendre la parole de Dieu, mais il y a des priorités.
Et je veux d'abord savoir comment est-ce que je fais pour être sauvé. Ça, c'est une bonne question. Ensuite, comment est-ce que je fais pour être baptisé du Saint-Esprit? Je ne sais pas. Comment est-ce que je fais pour être utile sur cette terre? Comment est-ce que je fais pour gagner des âmes? Comment est-ce que je fais pour exercer les dons spirituels? Etc., etc. Ça, ce sont des bonnes questions. Mais lui, il va poser une question égoïste. Que vais-je faire pour moi? J'ai beaucoup d'argent, j'ai beaucoup de biens. Qu'est-ce que je peux faire pour gagner encore plus? Qu'est-ce que je peux faire pour prospérer encore plus? Cet homme parlait comme un insensé. Et je voudrais poser cette question à chacun d'entre nous. Comment vis-tu ta vie? Est-ce que tu regardes qu'à toi-même, à tes biens, ce qu'il y a dans ton grenier, dans ton compte en banque, et tu essayes simplement de jouir toi-même de certains plaisirs, de profiter de ton argent pour toi-même? Ou est-ce que tu es capable de regarder autour de toi ton prochain qui n'a même pas le nécessaire pour vivre? Depuis quelque temps, j'appuie sur ça, le Seigneur me le met à cœur. Le nécessaire et le superflu. Ayons le discernement, bien-aimés frères et sœurs, pour savoir la différence entre le nécessaire et le superflu. Je dois garder le nécessaire pour moi. Le Seigneur ne m'a jamais demandé de me dépouiller moi-même pour habiller quelqu'un, ça ne servira à rien. Comme on connaît très bien l'expression, déshabiller Pierre pour habiller Paul, ça n'avance pas les choses. Dieu ne nous demande pas de nous dépouiller, mais Dieu demande de regarder à nous-mêmes. Est-ce qu'il n'y a pas du superflu? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont là en plus et qui peuvent peut-être répondre aux besoins de celui qui ne cherche pas le superflu, qui ne cherche pas à faire des choses extraordinaires, il veut juste le nécessaire pour vivre. Je laisse ça sur votre cœur parce que c'est important. Et le Seigneur nous appelle à cela. On a vu, il y a quelque temps déjà, la différence entre bonté et bienveillance. La bonté, c'est que Pascal vient me voir, il me dit, voilà, j'ai tel besoin, qu'il soit financier ou matériel ou peu importe. Et je vais répondre à ce besoin. Ça, c'est la bonté, je pourrais dire non. Mais la bienveillance, c'est que avant même qu'il me le demande, et même s'il ne me le demande jamais par honte, par crainte ou je ne sais quoi encore, la bienveillance va aller donner à Pascal ce dont il a besoin. Parce que je veille bien sur lui. Amen? En français, c'est bien dit. Bienveillance. Je veille bien sur lui. Et puisque je veille bien sur lui, non, je surveille. Hein. Il y a surveillance et bienveillance. On ne doit pas faire de la surveillance entre nous, on doit faire de la bienveillance. Parce que je veille bien sur mon frère, j'ai remarqué qu'il y a telle chose dans sa vie. Et je veux répondre à ce besoin. Amen. Prions, si peut-être je devais retenir une chose ce soir de ce message, que tout au long de ce week-end, tout au long de la semaine prochaine, je prenne du temps devant Dieu et devant mon compte en banque aussi, pour dire, mais je ne vais pas me dépouiller, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais il y a peut-être quelque chose qui est là et que je peux faire. Quelque chose qui est là et que je peux faire. J'essaierai de vous retrouver, ça fait plusieurs fois que je vous en parle, cette phrase de Sœur Teresa, c'est ça, Teresa, qui a été connue pour les bienfaits. Elle dit, si tu ne peux pas faire beaucoup, fais un peu avec amour. C'est pas mal déjà. Hein? Si tu ne peux pas faire beaucoup, fais un peu avec amour. C'est merveilleux. Si tu ne peux pas faire un peu avec amour, fais un peu tout court. Mais le peu que tu peux faire, fais-le. Vous voyez? Et je crois qu'on a besoin de ça en fait. Pour être très pratique, avec mes 5 € que j'aurais pu utiliser pour aller manger dehors, à McDo ou j'en sais rien, on parle là de superflu. C'est-à-dire que c'est pas que je vais enlever de mon frigo, c'est là je peux m'empêcher de manger à McDo. Ça ne veut pas dire que je vais jamais y aller. Hein. Mais une fois, au lieu d'aller à McDo, au lieu de prendre cet argent superflu pour moi-même, je vais dire ces 5 €, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Je ne vais pas sauver une famille entière avec. Mais ces 5 €, je vais essayer de les placer quelque part pour quelqu'un. Je vais essayer de faire quelque chose avec ces 5 €. Est-ce que vous me suivez ce soir? Amen. Que Dieu nous aide à mettre ces choses en pratique. Que ferais-je? Que ferais-je? Et il vit comme si tout dépendait des choses d'ici-bas. Et ça, c'est un grand danger pour chacun d'entre nous. On oublie, hein. Qu'on le veuille ou non, on oublie. On va le chanter dimanche, on l'a chanté aussi d'une certaine manière ce soir. Seigneur, viens. Maranatha, Seigneur, viens. On s'attend à son retour. Amen. On est là, on sait qu'il peut arriver à tout moment. On voit les choses se dérouler devant nos yeux, on sait qu'il peut arriver à tout moment. À tout moment, le Seigneur peut arriver. Mais sincèrement, est-ce que tous les jours, en vous levant jusqu'en vous couchant, vous pensez au retour du Seigneur?
pas vrai. On ne pense pas au retour du Seigneur toute la journée, c'est pas vrai. Parce qu'on est pris dans la société, on est pris dans tout ce qu'on a à faire, dans nos activités. Et on a besoin quand même certaines fois de s'arrêter pour dire, mais finalement, toute cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait? Où est-ce que j'ai investi finalement? Toute cette semaine, est-ce que j'ai investi que dans les choses d'ici-bas? Investi dans mon travail, investi dans ma famille, mais d'une manière matérielle, physique? Ou est-ce que j'ai investi spirituellement? Justement, j'ai investi dans ma famille, mais spirituellement, dans la prière. J'ai investi dans ma famille en témoignant aux personnes qui ne sont pas encore au Seigneur. Est-ce que j'ai investi spirituellement en faisant telle chose et telle autre chose? Comment est-ce que vous investissez chaque semaine? La semaine qui est passée, cette semaine par exemple, chaque jour qui est passé, est-ce que vous avez fait des choses qui ont contribué à l'avancement du royaume de Dieu? Ou est-ce que vous êtes simplement contenté de vivre votre vie jour après jour, vous levez, aller travailler pour ceux qui travaillent, manger et puis dormir? Ça, ce sont des questions importantes que je laisse sur votre cœur, sans aucun jugement, parce que je me les pose à moi aussi. Et on a besoin constamment de revenir à l'essentiel. Ne pas oublier comme cet homme que même si j'ai beaucoup de biens, finalement un jour et à n'importe quel moment, mon âme peut m'être redemandée. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je suis prêt à rencontrer mon Seigneur? Je termine avec un dernier point. Dans un instant, les musiciens, vous allez vous approcher. Justement, il est dit, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Je cite pour vous Proverbe 27, verset 1. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Et puis Jacques, chapitre 4, verset 13 à 16. À vous maintenant, qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons, nous ferons des affaires et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses, ces choses mauvaises que de se glorifier de la sorte. Quelle assurance nous avons du lendemain. Et je dois le répéter à chaque fois parce que c'est tellement important. C'est tellement important. Il y a des choses qu'on peut remettre à demain. Il y a des choses, si je ne les fais pas aujourd'hui, ce n'est pas grave. Mais il y a d'autres choses comme le salut de mon âme. Comment est-ce que je peux remettre à demain le salut de mon âme? Je parle pour ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu. Mais je parle aussi pour les chrétiens. Parce que même si j'ai fait la paix avec Dieu, il y a des fois des choses qui s'immiscent dans ma vie. Et je sais qu'elles ne sont pas bonnes. Je sais qu'elles peuvent me fermer la porte du ciel. Et je me dis, je vais les régler, bien sûr. Je ne vais pas rester dans cette situation, je ne vais pas rester dans cet état-là. Mais je vais les régler prochainement, parce que là encore, c'est trop frais. Là, pour l'instant, je ne sais pas, il y a de la rancœur, il y a de la rancune dans mon cœur, il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose. Il y a une chose qui a commencé à prendre place dans ta vie, qui est là, tu sais que tu vas le régler, mais ce n'est pas encore réglé. Comment peux-tu attendre demain pour le régler? Tu ne sais pas si demain, tu seras encore là. Dieu t'a prêté ta vie. Ton âme te sera redemandée. Dans d'autres termes, il dit, tu devras rendre ta vie. Jusqu'à quand? Tu ne sais pas. Je ne le sais pas non plus. Il y a une urgence. Dans le message de l'Évangile, il n'y a rien de marrant. Dans le message de l'Évangile, c'est une urgence. À tout moment, le Seigneur peut revenir. Et que je sois pas encore baptisé ou que je sois baptisé, que je sois chrétien, c'est pareil pour tout le monde. Il faut que je sois prêt au moment où le Seigneur viendra. Il n'y aura aucune discussion devant Dieu. Aucune. On ne pourra pas dire oui mais. Il y avait des circonstances atténuantes. Oui mais j'attendais. Si tu étais revenu un mois plus tard, j'allais faire telle chose, telle chose, telle chose. C'est bien les projets. Mais le Seigneur il dit aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui Zachée, descends de ton âme parce qu'il faut que le salut entre dans ta maison. Il dit aujourd'hui, bien-aimé, ne te couche pas sur la colère. On parle de la colère, mais bien d'autres choses. Les choses qui sont entrées dans ta vie, ne les laisse pas. Ne repars pas de ce lieu avec le péché dans ta vie, mais viens simplement pour demander, Seigneur, je veux être prêt. J'invite les Sing his praise aloud.
Jesus.